Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, dans un tuto Indijo, on va parler de... Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fous? Tu m'as pas dit que on allait faire une vidéo sur le flou? Non mais, pas ce genre de flou là. Enlève ça d'abord. Puis en plus c'est complètement con, tu dis ton nom. Tu me disais pas, cette vidéo, il faut la flouter? Non, j'ai dit qu'on allait rajouter un peu de flou directionnel. Le flou directionnel? Qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est ce que je vais expliquer tout de suite dans un tuto Indijo. C'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, dans un tuto Indijo, on va parler de flou. Un peu de flou directionnel à vos animations, à vos transitions pour apporter un côté un peu plus cinématique. Je vais vous montrer ici un exemple avec un clip que j'ai sélectionné. Une fois n'est pas coutume, c'est un plan en Islande. Un endroit magnifique, filmé au drone. Mais vous voyez déjà ici des petits problèmes d'à-coup, puisque je ne suis pas un expert du vol en drone. Et deuxième problème, le plan est un peu long. Donc ce que je vais faire, c'est appliquer quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans un précédent tuto, qui est le speed ramping. Ça va me permettre d'accélérer une partie de ma séquence, en l'occurrence au milieu de la séquence. Je vais commencer à 100%, accélérer au milieu et revenir à 100%. Mais je vais y rajouter maintenant un petit truc en plus, le flou directionnel. Je vais vous expliquer ça en 2 minutes chrono. Alors la première chose à faire, c'est de sélectionner votre clip et d'afficher les images clés des éléments modification de vitesse, je l'avais déjà fait. Je vais appliquer ici dans les options d'effet des petits keyframes sur ma séquence de vitesse. Voilà, ici. Et je sélectionne un autre moment, le moment où je veux que l'accélération s'arrête. Voilà, un petit peu avant ici que les vagues s'éclatent sur les blocs de glace. Voilà, maintenant je vais zoomer ici sur ma séquence pour que l'on voit mieux les curseurs que je peux séparer en deux afin de faire une transition plus graduelle. Je le fais à gauche et à droite. Et maintenant ici au milieu, je vais pouvoir augmenter la vitesse simplement en cliquant sur cette barre ici et en la faisant monter. N'hésitez pas sur une transition comme celle-ci, on va aller jusqu'à 1000% quasiment. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà pas mal. Maintenant, deuxième étape, je vais pouvoir rajouter le flou directionnel. Mais avant, je vais quand même imbriquer ma séquence, puisque j'ai déjà appliqué un effet ici sur mon clip. Donc je préfère imbriquer, c'est-à-dire créer un nouveau bloc dans lequel sera ma séquence. Je vais l'appeler ici du nom de la plage. Ici, tiens, Diamond Beach. Voilà, et maintenant, je vais pouvoir rajouter un nouvel effet sur un nouveau bloc. C'est mieux, je vous conseille de le faire comme ça en général. Imbriquer vos clips à chaque effet que vous rajoutez, ça évite les bugs. Donc je vais chercher ici maintenant dans les effets le flou directionnel, directional blur si vous avez les menus en anglais. Je vais l'appliquer sur mon bloc. Je reviens dans les options d'effets et vous voyez que le flou directionnel n'a que 2 paramètres. Alors l'angle va dépendre du mouvement que vous avez appliqué. Moi j'ai un mouvement de droite à gauche, donc je vais devoir appliquer un angle de 270 degrés. De gauche à droite par exemple ce sera 90 degrés. De haut en bas, 180, 0, etc. Deuxième paramètre, donc la distance, en fait c'est un petit peu la force, la puissance de votre flou. Si vous mettez un paramètre à 10, vous avez un léger flou. Si vous mettez 100, voilà le résultat. Pour l'instant je le remets à 0 et je vais repérer maintenant l'endroit où je veux que le flou démarre, c'est-à-dire au moment de mon accélération. Voilà, on était ici. Je vais venir cliquer ici sur le chronomètre de distance pour appliquer une image clé. Voilà, ce sera 0 jusqu'à ce point. Je vais 3 images plus loin, disons, ou 2 images, 3 images. Et j'applique une distance de, allez, 15, puisque j'ai une vitesse quand même très rapide. Je vais chercher maintenant la fin de mon accélération, voilà, qui est ici. J'applique de nouveau une image clé. Ensuite, 1, 2 images plus loin. Je remets la distance à 0. Voyons ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal ça. Bon, maintenant il faudra un petit peu de sound design pour pimenter tout ça. Alors, pour la transition, on va déjà appliquer le petit son de whoosh. Oui, un whoosh. Oui, j'ai que ça comme terme pour désigner ça. Low quick, par exemple. Non, trop long. Quick swing. J'en ai plein des whoosh. Alors bon, vous en trouvez, vous voyez ce qui colle le mieux. Ah, ça c'est peut-être pas mal. Il est mal placé. Voilà, évidemment baisser le volume de cette partie. Hop, un gain de moins 15, moins 10. Voilà, maintenant ce qu'on pourrait rajouter pour terminer, ce serait peut-être des bruits de vagues, puisque le drone évidemment ne peut pas prendre le son. On va rajouter ça en post-prod. Une belle vague là, qui s'éclate sur les blocs de glace. Ceci devrait être pas mal.
Ok, on regarde ça depuis le début. C'est parti. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce flou directionnel. Franchement, un petit outil avec 2 paramètres à gérer, quelques images clés à placer, quelques keyframes. Et là, vous avez déjà un rendu bien plus cinématique pour vos clips. Je vous conseille de le tester sur des transitions, sur des animations comme ce type d'accélération. Rajoutez au sound design, rajoutez à la musique, vous allez voir, ça va être vraiment très intéressant, très puissant. Je vous laisse là-dessus avec une petite dégustation d'Arkane. Une petite touche sucrée pour terminer ce tuto, puisque là on est sur un rhum assez sucré avec un arôme de banane, mais pas comme dans le Beaujolais nouveau avec ses additifs à la con, non là on est sur du vrai arôme, attention, 100% naturel. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça je peux vous dire à bientôt pour un prochain tuto. Peace.